Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour le 10e jour de notre carnet de prière, des 22 jours de prière. Et aujourd'hui, c'est sur la deuxième béatitude, heureux ceux qui pleurent. Alors dans notre vie, on est tous amenés à passer par des difficultés, on est tous amenés à passer par des deuils, par des peines, par des tristesses, par des choses difficiles. Et peut-être même que c'est votre cas en ce moment. Eh bien, si c'est le cas, j'aimerais vous dire que votre peine, la tristesse par laquelle vous passez n'est pas vaine. Dieu sait retourner toute situation pour sa gloire, même les situations les plus difficiles par lesquelles on peut passer. Parfois, on peut même se dire, mais à quoi sert cette situation? Pourquoi est-ce que je passe par ça? Pourquoi est-ce que je passe par cette difficulté? Seigneur, pourquoi? Eh bien, plutôt que de se dire pourquoi, disons-nous plutôt en vue de quoi? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Seigneur, par cette difficulté que je suis en train de traverser? Parce que Dieu, à travers les difficultés qu'on traverse, il veut forger notre caractère, premièrement. Il veut nous aiguiser, nous rendre d'être plus pertinents aussi pour l'œuvre, pour la destinée qu'il a pour nous, parce qu'il veut nous utiliser. Deuxièmement, il veut aussi nous donner de la compassion, parce que quand on souffre une difficulté, quand on passe par quelque chose, on arrive à avoir beaucoup plus de compassion pour les personnes qui traversent les mêmes choses que nous. Et j'aimerais vous dire que si aujourd'hui vous traversez une difficulté, que vous puissiez prendre conscience que à travers cela, vous pouvez vraiment devenir un outil entre les mains de Dieu pour aider des personnes qui aujourd'hui traversent les mêmes choses que vous. Et vous allez me dire, ok, c'est bien, peut-être qu'il y a des points positifs à cette difficulté, mais en attendant, dans la situation dans laquelle je souffre quand même. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'on a le Saint-Esprit. Jésus, quand il est parti, a dit « Je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. » Et le Saint-Esprit, non seulement il est continuellement autour de nous, il est continuellement avec nous, mais il habite en nous. Et il a cette capacité de nous consoler. Et il est là aussi pour nous consoler. Le consolateur, c'est un des noms qu'il a. Et ce qu'il veut, c'est dans ta situation, dans ta difficulté, que tu puisses tout simplement tout déposer à ses pieds et que tu puisses juste recevoir sa consolation dans ta situation. Et d'ailleurs, Dieu est celui qui est le mieux placé pour nous consoler lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a souffert également. En effet, il s'est incarné en Jésus et sur cette terre, il a vécu les mêmes expériences que nous, il a vécu la souffrance, il a vécu les difficultés et ça lui a permis aussi de manifester sa compassion envers les humains, envers nous. Et lui qui a souffert tout d'abord comme nous, mais en plus de ça pour nous, eh bien, il est d'autant plus apte à être celui qui vous console dans les situations par lesquelles vous passez. J'aimerais vous dire aussi que dans nos difficultés, dans nos peines, il y a deux comportements qu'on peut avoir. Soit on peut se renfermer sur nous-mêmes et se laisser abattre par la tristesse, par le découragement. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler la tristesse qui mène à la mort. Et autrement, ce qu'on peut faire, c'est apprendre de cela, c'est grandir dans cela, c'est peut-être se repentir s'il y a besoin d'une repentance. Et ça, c'est la tristesse selon Dieu. C'est la tristesse qui mène à la vie. Et ce que je prie sur votre vie, c'est que vous puissiez vraiment avoir cette... non pas avoir cette tristesse qui mène à la mort, qui vous pousse à vous renfermer sur vous-même, mais cette tristesse qui mène à la vie, qui pousse au changement, qui pousse à une transformation intérieure, qui pousse au fait de devenir plus efficace, plus pertinent dans l'œuvre de Dieu et dans la destinée que Dieu a pour votre vie. Et enfin, si vous passez par des difficultés, laissez-moi vous dire que la parole dit dans cette béatitude, bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La consolation, c'est une promesse de Dieu pour vous. C'est une promesse de Dieu pour vous. Si vous souffrez aujourd'hui, Dieu vous dit, je veux vous consoler. Reçois seulement ma consolation. Père, je prie, Seigneur, que toute personne qui souffre aujourd'hui, toute personne, Seigneur, qui est attristée, qui passe par des difficultés, par des peines, Seigneur, puisse recevoir ta consolation, Papa.
Tu consoles, Seigneur, tu descends, tu poses ta bonne main, Seigneur, sur le cœur de sur le cœur de toute personne, Seigneur, qui peut avoir le cœur brisé aujourd'hui à cause d'une situation quelconque, Seigneur. Tu connais chacun et tu touches, Seigneur, et tu bénis, tu viens restaurer, Seigneur, dans le nom de Jésus. Soyez bénis et on se retrouve demain pour la suite. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.